Je suis fort heureux, bonjour, de te retrouver, parce que tu as choisi la bonne part, qui ne te sera prérogée. C'est ce que Jésus avait dit quand Marthe et Marie avaient une divergence par rapport à l'attitude de Marie, qui, elle, avait choisi de s'asseoir au pied du Sauveur, d'écouter les paroles. Et Marthe était, elle, seule au fourneau, préparant la nourriture et tout le reste. Et devant l'attitude de sa sœur, elle dit, mais Seigneur, écoute, ça ne te dérange pas de voir que je suis seule à la cuisine et ma sœur est assise en train d'écouter? Elle tait ses propos publiquement. Vraiment, elle a manqué de tact et de sagesse. Mais Jésus lui dit, écoute, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, pour peu de choses même. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part, c'est de se trouver au pied du Seigneur pour écouter la parole et la mettre en pratique. Aujourd'hui, nous verrons, et tu diras, juste avant, prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voici devant toi parce que nous avons choisi la bonne part. Nous sommes devant toi parce que nous voulons marcher dans tes voies. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour la grâce et le salut. Seigneur, tandis que nous continuons notre étude de la parole, que le Saint-Esprit, qui dès le départ nous enseigne, qu'il continue de nous conduire dans de verts pâturages. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la transformation que tu opères en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier que Dieu s'adressa à Samuel et lui dit, quand cesseras-tu de pleurer? C'est bon, il y a assez. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni pour me repentir. J'ai dit que c'est fini pour Saül, c'est terminé. Lève-toi, au contraire. Va chez Jessé, là j'ai trouvé un homme qui sera un roi. C'est lui qui remplacera Saül. Je vais te donner une occupation. Tu es en train de pleurer? Tu iras là-bas. Que fait Samuel quand Dieu lui donne cet ordre? Dis-moi. Il va poser une seule question, tout à fait légitime. Vois-tu, quand tu ne comprends pas quelque chose, il te faut poser la question. S'il y a un point sur lequel tu as une difficulté, tu as le numéro de téléphone de Jean-Claude. Alors pour l'instant, parce qu'il y aura un prochain, un nouveau, tu envoies par WhatsApp plus 596 696 88 93 93. Tu envoies un message et Jean-Claude te répondra dans la journée ou au plus tard le lendemain, si Dieu lui prête vie. Alors, le verset d'hier disait, je le reprends juste pour être dans le contexte. Le Seigneur dit à Samuel, combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corde que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Voici l'ordre que Dieu donna à Samuel. Voilà. Que répond Samuel? Nous lisons que le verset 2. Juste le verset 2. Samuel répondit, comment faire? Saül va le savoir et il me tuera.
Le Seigneur reprit, emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. On s'arrête ici. Samuel ne dit pas non, Seigneur. Ah non, ah non. Saül est là, il a fait une erreur. Pardonne à Saül et puis continuons avec Saül. Non. Il ne remet pas en doute la parole de Dieu. Je voudrais que tu gardes ce mot à l'esprit, le doute. L'arme du diable, son arme, c'est le doute. Quand il s'est adressé à Ève et à Adam dans le jardin d'Éden, il a cherché à mettre le doute. Dieu a-t-il réellement dit que... Mais non, au contraire, si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Le doute. Quand Jésus vint sur terre, il alla vers lui après 40 jours de jeûne et lui dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Quelle tentation, quelle provocation. À 2 autres reprises, il chercha à détourner Jésus, mais Jésus restait fidèle dans sa mission. Toi qui m'écoutes, sache que le diable mettra des doutes et des doutes. Mais il te faut garder la foi, faire confiance à l'Éternel, compter sur lui d'heure en heure jusqu'à ton dernier soupir. Alors, puisqu'il a posé la question, comment ferai-je? Saül apprendra et me tuera. Allez, comment? Saül n'est plus sous la coupole de Dieu. Saül, en ouvrant son cœur à Satan, comment? Mais en choisissant le contraire de la parole de Dieu, il a choisi Satan. C'est le diable qui règne en lui. Et la logique veut que s'il apprend que Samuel a été oint quelqu'un pour le remplacer, il tuera et la personne et Samuel. Parce que pour lui, Samuel est un traître, un danger, un vendu. Mais Dieu donne la réponse. La réponse m'incite à réfléchir et à te dire de réfléchir. Si on te pose une question, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, le Seigneur reprit, emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Mais tu viens faire ça c'est aussi. Mais après cela, tu vas oindre David comme roi d'Israël. Ce verset de la Bible est éloquent parce qu'il m'a appris et il t'apprend qu'à certains moments, il ne faut pas tout dire aux gens. Ça peut se retourner contre toi. Et c'est ce qu'il a fait. La Bible t'apprend donc, à travers ce que tu lis, la sagesse. Elle t'apprend le tact. Elle t'apprend comment éviter des conflits. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Samuel n'avait pas peur parce qu'il est avec le Créateur des cieux et de la terre, le roi des rois. Il n'a rien à craindre. Et c'est pour cela qu'il tourne les regards vers toi. Pour cela qu'il se confie en ta parole. Il t'a demandé comment ferais-je pour sauvegarder ma vie. Seigneur, à travers ce que nous avons vu, nous savons comment agir. Alors aide-nous par ta grâce à avancer avec toi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée, en espérant te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.